société qui a maintenant presque 10 ans. Et on essaye de faire la promotion de l'usage du numérique pour mettre en place une pédagogie active. C'est-à-dire que l'enseignant change de posture et va utiliser des petits outils. Alors ça peut être bien sûr les objets comme la robotique, les petits robots Bibot, ce genre de choses, où l'enseignant va plus guider l'enfant dans une activité. Cette activité va pouvoir être autour des mathématiques, autour du langage, et voilà, une pédagogie plus active dans la classe, qui accompagne par exemple l'installation d'autres équipements numériques, tels que les tableaux interactifs, les écrans interactifs, le mobilier flexible. On est vraiment dans cette approche usage dans la classe. Le terme qu'on utilise habituellement, c'est le terme STIAM. STIAM pour sciences, technologie, ingénierie, art et mathématiques. C'est vraiment fondamental. On pense, pour expliquer que l'enfant doit commencer à faire des sciences, faire du numérique, de la technologie, dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Donc sur ce stand, on va découvrir des choses qui sont utiles dès la maternelle, dès 3 ans, des choses super sur le langage. Et voilà un petit peu la philosophie d'EasyTeach. Oui, alors on voit qu'on part du petit robot qui peut être utilisé en maternelle, on va jusqu'au studio de web radio ou même web TV avec fond vert qui est beaucoup à la mode, qui peut être utilisé en collège voire en lycée. Est-ce qu'il y a d'autres produits? Parce que, bon, est-ce que le numérique, ça se développe, mais il y a peut-être d'autres produits chez vous qui permettent, peut-être en maternelle ou dans d'autres classes, de mettre l'enfant en activité? Alors complètement. Alors l'exemple de la maternelle est un bon exemple. La structure de classe de la maternelle, la façon de travailler de l'enseignant est globalement la bonne méthode. C'est-à-dire qu'en maternelle, on a des ateliers. On a un atelier cuisine. En cuisine, on fait des STIAM. On travaille sur des composants, des aliments. On fait des mathématiques. Combien d'œufs pour faire une part. Enfin, voilà. C'est vraiment, voilà, on a un coin, un atelier langage. On va pouvoir utiliser des outils comme par exemple une petite liseuse Bookinou. On va pouvoir utiliser des tableaux bavards, c'est un produit dont les enseignants raffolent, des murs sonores, plein de petits outils comme ça qui vont permettre de mettre en place des activités numériques simplement et surtout avec un enseignant qui n'est pas obligatoirement un fan du numérique à la base. Alors, en sachant que la philosophie aussi de EasyTeach, c'est-à-dire que le numérique, ce n'est pas une fin en soi. Pourquoi pas utiliser du numérique quand il y a un sens? Ce qui est important, c'est le développement des compétences des élèves. C'est vraiment le but de notre activité. Trouver comment arriver à travers des outils simples utilisés par les enseignants dans la classe, dans la pratique de classe, développer les compétences des enfants, les fameuses compétences du XXIe siècle. Et d'ailleurs, on a découvert des produits qui n'ont rien à voir avec le numérique, mais qui permettent en fait de compléter un peu la gamme des objets. Complètement. EasyTeach, c'est pas que du numérique. On est plutôt dans l'innovation, on propose des choses innovantes. On a sur ce salon, sur ce stand, des objets autour de l'éveil sensoriel, on a des objets autour de la classe dehors, on a plein de choses, des outils en bois, des choses qui ne sont pas du tout numériques, puisque vraiment le but, c'est le développement des compétences des enfants. Et ce n'est pas l'usage du numérique à tout prix. Alors en fait, on sait que l'ADN de EasyTeach, via Patrice, c'est d'aller chercher un peu partout les nouveaux produits ou les produits qui vont être utiles pour la classe. Donc un gros travail de veille technologique qui fait que aujourd'hui vous avez une boutique entre guillemets qui représente combien de références produits? C'est assez important. C'est assez énorme. On a une boutique globalement de presque 3000 références. Alors toutes n'ont pas beaucoup de succès, mais un certain nombre tournent. Cette boutique est maintenant sur des catalogues marchés type UGAP, sur des catalogues aussi sur des collectivités, sur des syndicats mixtes, Val d'Oise numérique, Seine-Yvelines numérique et d'autres. Donc c'est une boutique qui commence à être intéressante et qui commence à être de plus en plus connue par les enseignants, par les e-runs, par les collectivités. Donc oui, on a beaucoup de références. Sur ces 3000 références, on a quand même près de 500 références qui tournent et qui tournent plutôt bien.